Cette musique a eu un effet immédiat sur moi, à niveau conscient, mais aussi inconscient. Quelque part, par là, dans l'année 2006-2007 à peu près, un monsieur français, ami de mon père, qui donnait des ateliers et des exercices pour les adolescents. Dans une occasion, il nous a mis une musique bien super bizarre, mais qui était parfaite pour les dynamiques qu'on était en train de faire, comme la danse, le théâtre, l'expression, tout ça. Deux de ces chansons bien bizarres me sont restées deux chansons bien bizarres et la pochette de l'album. Pas de nom des chansons, mais des chansons elles-mêmes. Des années plus tard, j'ai redécouvert ces chansons. Il s'agissait des chansons Rototo, et un truc là qui claque. C'est toutes les femmes, toutes les images, tous les livres, toutes les musiques, tous les dessins. Un truc là qui claque, un truc là qui claque. En tout cas, il est là. De Hugues Le Bars. Et le nom de l'album était Zinzin. Zinzin de Hugues Le Bars. Bien que en ce moment, j'ai pas enregistré le nom de l'auteur de l'album ni des chansons, le souvenir en général est resté ancré dans ma mémoire et il y aurait beaucoup d'importance dans les années à venir. Tout ça est arrivé dans l'année 2007 à peu près. En 2010 à peu près, j'ai eu mon premier ordinateur LAP portable et j'ai eu les souvenirs d'enfance et d'adolescence et j'ai téléchargé quelques épisodes. Ils étaient déjà en YouTube. Et j'en garde depuis jusqu'à nos jours. Un jour, je lui ai montré ce monsieur, notre ami, 2 épisodes de Oggy et les cafards. Et il m'a dit que les cafards c'était des monstres horribles. Il avait raison. Après lui avoir montré ce dessin animé, je lui ai mentionné que les voix étaient faites par un certain Hugues Le Bars. Et lui, il m'a répondu que Hugues Le Bars était un musicien très bon, très doué, qu'il aimait bien. Moi, j'étais très surpris de qu'il connaisse Hugues Le Bars. Alors, je lui ai... C'était une coïncidence incroyable. Ou peut-être pas. En tout cas, waouh! Oh là 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 là! C'est le grand Hugues Le Bars. Hugues Le Bars était un musicien incroyable. Super foufou, super zinzin, mais très talentueux. Et si tu as grandi en regardant Oggy et les cafards, tu l'as sûrement écouté. Sa musique,
c'est rire. Quand il pleurait. Et tout cette bruit guttural super foufou dans une sorte de bordel de bruit et en même temps très agréable. Ça n'a pas été immédiatement, mais je me suis retrouvé avec la pochette du disque. Que j'avais vu dans la maison de mon ami dans l'an 2007 à peu près. Hugues Lebars est un musicien très talentueux évidemment. Mais il n'est pas connu à l'escale globale. Pas comme, disons, Yves Montand. Il y a un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Jacques Brel. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps. Ou même Gainsbourg. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. Il n'était pas si connu non plus, même dans la francophonie ou dans le milieu français, comme disons Nino Ferrer. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Ou Renaud. Il rêvait d'un travail où faudrait pas pointer, où tu pourrais aller que quand t'en as envie, que tu ferais par plaisir, pas pour gagner du blé. Par contre, c'était un musicien très talentueux. Mais, dans un petit bled, dans les Altos de Chiapas, un fan de Huggy et les Cafards, qui parlait français et espagnol, a contacté un fan de Hugues Lebars, qui parlait espagnol et français. Le pont entre les pays, la France et le Mexique, ne s'est pas construit immédiatement, mais il s'est construit. Le Chiapas est l'endroit où les choses peuvent arriver. Je suis le seul à penser que Hugues Lebars et Claude Serre ressemblaient pas mal. On dirait presque des frères ou des cousins. En tout cas, on peut dire qu'ils avaient des sacrées tronches de français. Ils étaient bien français. Ils ont fait partie de ma vie, soit avec des caricatures, des dessins, de la musique, des bruits et tout ça. Et je suis très content d'avoir grandi en les écoutant tous les deux, même si j'étais pas complètement conscient de ça.